Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai été invité par Michelin à aller en Allemagne, à quelques kilomètres au nord de Dortmund, pour un événement Michelin, un roadshow à travers toute l'Europe pour présenter aux différents agriculteurs de différents pays leurs différentes solutions, donc en passant par le télégonflage, les pneumatiques bien évidemment, mais aussi la chenille. Donc il y a Stéphane qui m'attend juste à l'entrée là-bas. Et oui, notre Stéphane du Roadbib, on va le retrouver ensemble et puis faire un petit tour avec lui des différents ateliers. Bonne vidéo à tous. Salut Bonjour. Loïc, ça va? Stéphane, ça va? Bienvenue en Allemagne. La dernière fois. Ah oui, bien sûr. Donc merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Écoute, on a préparé une démonstration ici pour montrer nos solutions pour l'équipement des tracteurs, chenille, pneus, télégonflage. Okay. Mais je te montrerai. C'est le tour des ateliers. Voilà, c'est ça. J'ai préparé un batch, c'est important là pour midi, pour manger. Parce que je sais bien que tu aimes maintenant la bouffe allemande. Impeccable. Voilà, merci. On y va? En fait, on a préparé plusieurs ateliers ici pour partager notre expérience concernant l'équipement du véhicule, soit chenille, soit pneu. Okay. En fait, c'est la table allemande de la tour européenne Trax et pneus de Michelin. Et notre partenaire pour l'événement, c'est New Holland, parce qu'ils ont nous emprunté les tracteurs. Et on a là. Donc ça, c'est le premier atelier du coup. Le premier atelier, c'est la présentation du nouveau New Holland T7 HD. Ouais. Celui-là, c'est le nouveau? Oui. Qu'est-ce qu'il a du coup de... Il y a Dominique à côté de New Holland, il est product manager pour la région Allemagne, Suisse, Autriche. Okay. Donc Dominique, c'est quoi la nouveauté? Was ist neu an dem neuen T7? Die neue Kabine, neue Kabine, und la coudoir, neuer Monitor und mit dem tableau de bord, Fokus vor allem auf Telemetrie. le focus pour la télémétrie. D'accord, ok. Ouais, c'est un upgrade quoi. Enfin, il a oui, bien sûr. Bien sûr. Impeccable, merci. Je t'amène au premier atelier Michelin. Les belles cols de tente. Bien sûr, c'est un igloo. Tu sais, tu m'as dit il fait toujours froid en Allemagne. Non, c'est pas vrai. Je plaisante comme d'habitude. Mon collègue est en train de présenter comment tu peux bien choisir ton équipement de pneus de véhicule. Parce que souvent, les tracteurs ils sont mal chaussés. Mais première étape pour l'équipement d'un tracteur, il faut choisir la hauteur. La hauteur, oui, exactement. Maximum homologué par le constructeur de véhicule. Okay. Deuxième étape, la largeur. Par exemple, si tu veux labourer, le pneu il est obligé de rentrer dans le fossé. Donc, en fonction des travaux, il faut adapter la largeur du pneu. Ouais. Et troisième étape, c'est la capacité de charge. Est-ce que tu as les outils lourds ou pas dessus, Et après, il faut qu'on s'occupe de la sculpture, de la bande de roulement. Est-ce que tu as besoin d'un pneu? Rappelle-toi, dans l'extérieur, oui, exactement. Que pour la route? Oui, voilà. Et si tu travailles beaucoup dans le champ ou sur la route, on a aussi des sculptures hybrides, par exemple, pour les remorques. Si tu veux, on s'approche un peu pour que tu puisses suivre l'explication. Tu me traduiras? Oui, bien sûr, comme d'hab. Comme j'ai dit, lui, il parle en ce moment de la garantie pour les pneus. Si tu achètes un pneu Michelin, tu as une garantie jusqu'à 10 ans d'utilisation. 10 ans? Bien sûr. Oui, selon l'utilisation, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Donc dans cet atelier-là, on présente notre offre Camso. Tu sais, Camso, ça fait partie de Michelin. On a racheté l'entreprise Camso il y a 3 ans. Ouais. Donc c'est l'ancienne Camoplast. Camso, c'est fournisseur de toutes les grandes marques comme Claas, comme Kaz. Tu sais, le nouveau RX, il est aussi équipé avec le... Oui, le RX, c'est comme ça aussi? Oui, c'est celui de Camso. Okay. Même les grands Lexion. D'accord. Donc ici, on a l'offre chenille pour les machines de récolte. En bas, tu verras le transborder. Oui, pour les transborders, pour les outils tractés par exemple. Et ici, l'offre transition. Tu peux enlever l'assemblage monté et tu remets tu adaptes ta chenille sur un tracteur qui avait déjà des pneus. Oui, c'est intéressant pour les grands moissonneuses batteuses dans les terrains très meubles. Donc là, nouvel atelier du coup? Oui, bien sûr. Tu as le T5 là, équipé en chenille sur les serres. C'est un projet développé en Italie avec New Holland en commune, mais c'est bientôt aussi disponible partout en Europe. Ok. Pourquoi sur un petit modèle, la chenille, on a plutôt l'habitude de voir oui, tu es surpris parce modèle. Que c'est pas un tracteur fort on est puissance. 115 chevaux, donc oui, exactement. Donc c'est pour qui ça principalement? C'est une offre pour des clients, par exemple, la maraîchage. Les agriculteurs, ils n'ont pas besoin beaucoup de puissance du moteur. Mais toute l'année. Besoin d'être dans les champs toute l'année et souvent ils ont de terrains difficiles, ils ont besoin beaucoup d'avancement dans les champs. Ok, et donc celle-là, c'est pas celle que tu m'as parlé tout à l'heure, c'est pas la chenille adaptable? Non. Celle-là, elle est faite pour uniquement celui-là? Exactement, oui, c'est ça.
coup, pourquoi ne pas avoir mis un pneu tout simplement Ouais, sur ce le tracteur-là? grand avantage, c'est la longueur d'empreinte. Tu as plus de barrettes dans le sol. Ouais, oui. Mais d'un point de vue de tassement de sol, si tu avais mis peut-être une grosse largeur de pneumatique. Oui, l'avantage, la chenille, ça fait que au niveau de largeur 450. Si tu veux, Ah oui. si tu veux comparer ça avec un pneu large, tu as peut-être. Oui, pour les maraîchers, tu peux pas être en. Voilà. C'est trop Ok. contraignant et on a fait des essais comparatifs et pour comparer ça avec un pneu large, Ouais. avec la chenille, tu as 3 fois plus d'empreinte totale au sol. Ah, et 3 fois, c'est pas une expression. Non? D'accord. Ouais. Donc là, du coup, atelier suivant, on est sur des tracteurs un peu plus gros. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ce qu'il a sur la masse, c'est impressionnant là, devant. Nous, on travaille avec 2 tracteurs. Ouais. Un tracteur frein qui simule un outil, par exemple, dans la terre, mais avec un tracteur frein, tu peux donner une force, une résistance Ouais, une résistance, régulière. Ils sont ensemble avec la langue et une prise de force. Et la prise de force, il est connecté directement avec l'afficheur. Ah, oui, tu as un capteur. Quand tu dis prise de Oui. force, tu as un capteur dedans qui te Oui, permet de. exactement. Ok. Et ça affiche directement sur l'écran la force de traction en kilos. Ok, d'accord. Ouais. Donc on fait 2 passages, un Ouais. un passage avec la pression gonflage d'un pneu standard et un deuxième avec la juste pression adaptée au Michelin Axibib 2 sur le D'accord. tracteur. Du coup, grâce au Donc, télégonflage. du coup. normalement, tu auras une différence de 0,6 bar entre un pneu standard et un pneu basse pression. Mhm. Et en fait, ça nous donne un résultat de à peu près de 10-15% selon de sol Du coup, au niveau de traction en plus, quoi, de force de de traction. force de traction, exactement. Ça veut dire Ah qu'on oui. peut utiliser un tracteur avec la puissance de 270 chevaux comme un 300, par exemple. Ok, ouais. Oui, si tu as juste adapté ou non ta pression et Oui. tes bons pneumatiques. Ouais, Ok. c'est ça. C'est juste la juste pression. Rien à voir, mais là-bas je vois une Lexion 600 si mes yeux sont bons. C'est quoi? Doucement, doucement, Loïc. J'aime bien, tu aimes le matériel agricole, mais on verra plus ça plus tard. Bon, pas de souci. Non, là du coup il y a une caméra. C'est Ah qui, oui, c'est un collègue à toi. C'est Dieter Tyson de Trekaweb. Ah, le tracker web, Oui, ok, d'accord. En interview aussi du coup. Oui. Bon là du coup vous avez fait des empreintes au sol, c'est pour démontrer quoi ce coup-ci? En fait, tout à l'heure, on a vu la démonstration de traction, la pression d'un pneu standard adapté Ouais. à la charge, 1,5 bar. Ici, on a Ici du coup? Oui, Ouais, exactement. ok. Et sur l'autre côté, on a le pneu adapté aussi à la charge, mais le Michelin Ultraflex Technology avec un système de télégonflage. Ici, on a 0,9. Ok. Et du coup ça apporte quoi en résultat? En fait, j'ai mis une touche sur l'affiche, là, Sur le tableau. sur le tableau. J'ai vu tout à l'heure. Et ici, on parle d'une surface d'empreinte plus grande de 44%. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça qu'on voit du coup qu'il y a 4 barrettes ici, puis Oui, voilà. 3 à peine et demi ici. Ok. Et mais par rapport à l'atelier tout à l'heure, on est quand même sur les mêmes pneumatiques, la même technologie. Bien sûr, C'est bien quoi, sûr. l'importance de cet atelier-là du coup? Mais en fait, la différence, ici, on parle du tassement, le respect du sol. Ah oui, Donc, on est plus sur la c'est que- traction, on est sur le tassement. du Exactement. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la terre? sol. Ok. Et si tu veux, on y va à côté. On a des Ouais. sondes dans la terre avec Ok. des affiches au passage du tracteur. Tout à l'heure, on a parlé de surface d'empreinte, mais Ouais. ici, on peut voir qu'est-ce qui se passe dans la terre lors du passage d'un tracteur. Grâce à ça, je suppose. Oui, Donc c'est quoi? C'est une sonde? et c'est une sonde, il est 20 cm Ouais. sous la passage du pneu, Ouais. et ça nous montre le résultat. Regarde là, on a 1,21 bar comme pour compaction du sol. Donc quand t'es gonflé normalement, on va dire, et Oui. dégonflé 0,98. Exactement, ça nous donne un 20%. résultat d'une différence de 20% à peu près. D'accord. Ouais. Et du coup, ça marche parce que là, bon, c'est une sonde, mais ça marche comment dans le sol réellement? Mais tu veux voir comment ça marche? Ouais. Donc la sonde, il est connecté directement avec un afficheur là. Ouais. Mais vas-y, saute dessus et après on verra le résultat sur l'écran. Je fais pas le poids d'un tracteur, moi. Ah bah, tu veux que je veux pas fasse venir à m'aider ta place? Allez, Donc, hop, là-dessus? saute, oui, saute, Faut que je saute. Et après, On va aller voir la pression là-bas. Donc là, du coup, on voit tous les moments Oui, exactement. où j'ai sauté. donc tu as sauté et tu as des pics jusqu'à un peu plus que 0,10 bar. 0,10 bar. Oui. Ok, ça va, je suis pas. J'ai pas besoin de télégonflage. Non, du tout. Bon là, du coup, dernier atelier de la journée. Oui. On se retrouve de nouveau avec le 270. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? C'est un test de consommation. Ok. Et ça marche, vous allez mesurer ça comment?
Oui, encore une fois 2 passages. Un passage avec la pression adaptée pour le pneu standard avec 1,5 bar. Ok. Avec la première pipette. Donc on a branché le réservoir directement à la pipette. Et le deuxième passage avec le télégonflage. Exactement, 0,9 bar, Michelin Ultraflex Technologie. C'est le même exercice que tout à l'heure avec l'autre qui retient derrière pour le même travail. Oui, exactement. Et le garant, c'est la prise de force. Comme tout à l'heure. Et le résultat? Sur ce type de sol, aujourd'hui, on a trouvé à peu près de 10%. 10% quand même? Oui, bien sûr. C'est important aujourd'hui, je pense. Écoute, pour le prix de gazole... On les laisse se mettre en place et puis comme ça, je fais 2-3 images. À mon rentrée à l'hôtel, je voulais te montrer juste monsieur Holtrup. C'est un entrepreneur directement à côté de la chambre où on a fait ils vont le voir au drone. Ah oui, tu vois. Donc du beau matos, ouais. Mais en fait, regarde, monsieur Holtrup, il a 30 scelleuses. Ils sont déjà rangés, ils sont déjà propres, ils sont rangés. Ouais. Et les moissonneuses derrière. Voilà, la petite moissonneuse, mais la grande, la 770, il est encore là-bas au maïs grain. En utilisation. Monsieur Holtrup, il a 9 tracteurs. Ouais. Tu sais, on est en Allemagne, donc le tracteur vert, toujours. Fendt. Classe et Fendt. Et du classe. Et si tu veux, on peut regarder derrière le bâtiment, il y a un tonne. Il est juste arrivé il y a 2 semaines. D'accord. C'est un tonne 3 essieux, donc tridem, avec un essieu Levante devant. Ouais. 21 mètres cubes de l'entreprise Vinhoff. Je connais pas Vinhoff. Ah bon? Non, Vinhoff, c'est le Mercedes en Allemagne. La Rolls, tu veux dire? Oui, mais non, chez nous, tu sais, l'Allemagne, Rolls, c'est anglais. Donc la citerne, donc Vinhoff. Hey, mais c'est pas ça 3 essieux pour moi. Oui, c'est un 3 essieux. C'est pas un triche. Écoute, la côte route impose ça. C'est le code de la route du coup qui impose. Bien sûr. Il se relève quand tu es au champ? Il s'active que sur la route? Mais sur la route, exactement. Okay. Mais normalement, ces tonnes-là, il n'est pas prévu pour travailler plein sur la route. Oui. Normalement, ça sert que comme... Au champ, de travailler dans le champ, voilà, comme un automoteur. J'ai vu là-haut, sous l'ensileuse, il t'a mis un petit... Attends, je vais essayer de régler la caméra. un petit Michelin là-haut. C'est l'assistant du chantier. Exactement. Le conducteur est toujours tout seul dans la cabine, mais comme ça, il peut exister. Il est accompagné par le petit bonhomme. Exactement. Écoute Loïc, j'ai entendu le patron au téléphone, c'est le 770, il partira dans quelques minutes pour récolter. Oui. Okay. Il est déjà équipé avec le bec. Il partira dans quelques minutes pour récolter du maïs de grain. Donc si tu es intéressé, on va faire quelques images pour finir la journée. Oui. Impec, c'est parti. Voilà. On est arrivé sur le chantier de maïs grain, donc j'ai déjà pu faire quelques images, ils ont déjà attaqué. Donc, une belle machine. Ah oui, bien sûr, classe, tu sais, allemand. Allemand. Donc il y a 8 rangs et du coup, un gang off. Je t'ai demandé tout à l'heure en off, le maïs est bien vert, j'avais trouvé, du coup tu allais demander... Oui, j'ai parlé avec le conducteur et il y a 31% d'humidité. Ouais. Mais on entend là le camion. Moi, c'est pas grave parce qu'il y a un digester biogaz pas loin. Ah, ils font sécher avec la chaleur du... Voilà. Parce que la chaleur, ça rentre dans le poubelle, entre guillemets. Oui, donc au moins ils font sécher leur maïs comme ça. Ok, impeccable. Comme tu peux t'amuser là pour faire quelques images. Moi je vais continuer à faire quelques images pour finir ça, puis je reprendrai la route tranquillement. Encore une fois, merci pour être venu, c'est toujours un plaisir avec toi. Merci à toi. J'espère à bientôt. J'espère à très bientôt, on se tient au courant. À bientôt, salut.